Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Soyez la bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. C'est notre 4e émission par rapport au thème que nous avons commencé. Le thème qui est « Ils chasseront les démons ». Et nous avons déjà passé 3 émissions et celle-ci, c'est la 4e. Et nous voulons maintenant commencer à parler sur les démons parce que nous avons parlé en long et en large sur Satan. C'est pour cela le thème que nous allons décortiquer aujourd'hui est titré « Les démons, leur existence, leur nature, leurs caractéristiques et leurs activités ». Donc vous comprenez que nous allons parler des démons en long et en large. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, c'est que nous devons savoir que les démons sont créés par Dieu. Quand Dieu a créé le monde, la Bible dit, il a créé les visibles et les invisibles. Colossiens chapitre 1, je vais lire les versets 16. La Bible dit, car en lui, donc en lui, donc c'est en Jésus. Si vous voulez mieux comprendre, il faut aller à partir du verset 12, ou 12, verset 13 surtout, où il est dit que Dieu nous a délivrés par la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour, donc c'est Jésus. C'est comme ça qu'au verset 14, on dit que en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés, donc en Jésus. Et au verset 15, on dit qu'il est l'image du Dieu invisible, donc Jésus-Christ. Au verset 16, maintenant, on dit car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, nous comprenons que ici, on est en train de citer parmi les choses invisibles que Dieu a créées. On parle des trônes, des dignités. Tout ça, c'est l'hiérarchie des anges. Et dans le domaine satanique, on parlera de l'hiérarchie des démons. Parce que quand Dieu a créé, il n'a pas créé les démons comme ça, il a créé les anges. Mais les démons sont des anges déchus. Des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Donc, nous avons vu ça l'autre fois. Lorsque Satan s'est rébellé, il y a un tiers d'anges qui lui sont restés fidèles. Apocalypse chapitre 12 au verset 4. Donc, les étoiles dont on parle là sont des anges que nous pouvons dire les démons. Alors, Hébreux chapitre 1 verset 14 nous donne encore une lumière par rapport aux démons. Alors, mais ici, on parle des anges. Hébreux 1, 14, la Bible dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? » Donc, là-bas, il s'agissait des anges au service des saints, mais envoyés par Dieu pour rendre service auprès des saints. Donc, nous qui sommes des enfants de Dieu. Si vous lisez le contexte, vous lisez les versets avant, vous allez comprendre qu'on était en train de parler des anges. Le verset 13 dit, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite,
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On parlait des anges. Maintenant, le 14, c'est la suite. On dit que ne sont-ils pas? Donc, ces anges, les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, en faveur de nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, partant de ces versets où on parle des anges, nous avons dit que les démons sont des anges, mais qui ont suivi Satan dans la rébellion. Si nous pouvons paraphraser Hébreux chapitre 1, verset 14, nous pouvons dire que les démons sont des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service par les diables pour entraîner les impies à la perdition et nuire à ceux qui doivent hériter du salut. Voilà ce que nous pouvons définir, comment nous pouvons définir les démons. Donc, de façon parallèle avec la mission des anges. Dans Hébreux 1,14, donc, comme les anges sont fidèles à Dieu, mais les démons fidèles à Satan, nous pouvons dire que les démons sont des esprits aux diverses fonctions envoyés en service par les diables. C'est les diables qui les envoient, d'abord pour entraîner les impies à la perdition, renforcer ceux qui n'ont pas Christ, qu'ils se perdent davantage, mais aussi pour nuire ceux qui doivent hériter le salut. Là, ils s'attaquent aux chrétiens. Alors, les démons sont répartis en deux groupes. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les anges qui sont gardés en prison. Je vais lire des versets. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Et puis, je vais lire aussi Jude, verset 6. Là, dans Jude, il y a un seul chapitre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, la Bible dit ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Donc, il y a les démons qu'on a gardés en prison quelque part par Dieu et ils seront libérés qu'au jour du jugement. Jude, verset 6. La Bible dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, selon ces deux passages, nous voyons que ces démons, ils ont péché, ils n'ont pas gardé leur origine, ils n'ont pas gardé leur demeure. Ils se sont abandonnés à la fornication. Ils sont allés après une autre chair. Donc, Dieu les a punis. Leur jugement, quel jugement Dieu les a infligé? Il les a précipités dans l'abîme pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour les jugements. Alors, sachez que pendant la grande tribulation, il y a quelques-uns des démons qui sont gardés en prison pour les jugements, seront relâchés pour faire du mal sur la terre. Donc, pendant la grande tribulation, certains démons seront relâchés, ils vont faire du mal à la terre. Nous voyons Apocalypse chapitre 6. Ces démons sont appelés ici comme un cheval blanc
cheval roux, cheval noir. Lisons Apocalypse 6, verset 2. Je regardais et voici pour un cheval blanc, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Le cheval blanc, verset 4, la Bible dit, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Verset 5, là on parle du cheval noir. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans ses mains. C'est-à-dire que lui, il vient serrer l'économie. Donc, il y a le cheval blanc qui était à Paris. Ça, c'est pour inciter des guerres. Il y a le cheval roux qui était à Paris, lui aussi pour enlever la paix à la terre. Et il y a le cheval noir qui va toucher l'économie. Donc, ça, ce sont des anges qui sont gardés en prison. Mais deuxième groupe d'anges, ce sont les anges qui sont en liberté. Ce sont ceux que nous appelons communément les démons. Donc, ils sont appelés les anges de Satan. Donc, ils sont en liberté. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 25 au verset 41. Matthieu 25, 41. Donc, et c'est avec ces anges que le Seigneur, quand il va venir, avec les anges. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Donc, ça sont les démons qui sont libres en mouvement. Ce sont eux que nous avons l'habitude de chasser. Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8. La Bible dit, là c'était hébreu, excusez, Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8. La Bible dit ceci, et il y eut guerre dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc ça, c'est dans le deuxième groupe d'anges. Donc nous comprenons qu'il y a les premiers groupes qui sont enchaînés. Ils sont enchaînés dans une prison en train d'attendre le jugement. Mais vers la grande tribulation, il y a quelques démons qui vont sortir. La Bible les a identifiés des cheval blanc, cheval rouge, roux et cheval noir. Mais le deuxième groupe de catégories d'anges sont les démons qui sont libres. Ils seront envoyés avec Satan ensemble en enfer.
Quelles sont les attributions des démons? Retenez déjà que les démons, ils sont impurs. C'est pour cela qu'on les appelle des esprits impurs. C'est pour cela que vous voyez que quand une personne est possédée, alors il devient sale. Par exemple, les fous. Les fous aiment là où il y a la saleté, là où il y a des poubelles. Et ils ne se lavent pas parce qu'ils aiment l'impureté. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, ils sont impurs. Un autre qualificatif, ils sont méchants. La Bible les appelle aussi comme des esprits méchants. Matthieu chapitre 12, verset 45. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc, ils sont méchants, mais il y a de ceux qui sont encore plus méchants. Notre qualificatif, la Bible nous montre qu'ils sont violents. Les démons sont violents. Marc chapitre 9, verset 20. C'est pour cela que vous voyez que certains fous deviennent violents. Il faut les enchaîner. Donc, même pendant les délivrances, il faut aussi avoir des intercesseurs qui sont costauds. Matthieu 9, 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Donc, ils sont violents. Mais aussi, ils sont séducteurs. Certaines personnes, quand ils sont possédés, dès que vous vous approchez devant la personne, vous sentez, vous risquez d'être séduit. Il y a des regards qui vous séduisent. Il y a d'autres personnes. Donc, tellement il a des démons de séduction, la simple présence devant vous, vous sentez même que des instincts sexuels se réveillent. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous voyez. Donc, ils sont séducteurs à des doctrines des démons. Bien aimés, nous comprenons que les démons, ils sont impurs. Ceux qui sont possédés deviennent aussi souvent très sales, ils sont méchants. Ceux qui sont possédés deviennent des personnes méchantes, ils sont violents. Ceux qui sont possédés deviennent aussi violents, des koulounas, des brigands, des assassins. Souvent sont des gens qui sont manipulés par les démons. Ils sont séducteurs. Mais retenez que tous les démons ne sont pas identiques. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 21, Jésus parle, il dit que cette sorte de démons ne sortent que par des prières accompagnées de jeûnes. Le Seigneur Jésus dit bien que cette sorte de démons, de là, nous comprenons qu'il y a plusieurs sortes de démons. Il y a différentes sortes de démons. Et nous venions de les lire dans Matthieu chapitre 12, verset 45. Jésus parle des esprits méchants que d'autres. Donc, la personne qui était occupée par des esprits méchants, mais quand il va sortir, il va appeler des esprits beaucoup plus méchants que lui. Et nous comprenons aussi que les démons, ils habitent le corps humain. Donc, le premier choix des démons, c'est d'habiter dans le corps humain. Mais à part le corps humain, ils préfèrent habiter chez les animaux.
Si vous ne voulez pas Dieu dans votre corps, selon les démons, c'est mieux de les envoyer dans le corps des animaux. C'est pour cela, pour l'histoire des fous de Gadara, lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus qui voulait les délivrer, alors ils ont négocié avec Jésus en disant, envoyez-nous dans les corps de ces pourceaux-là. Matthieu chapitre 5, verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Donc, nous voyons que les démons, d'abord, ils peuvent sortir d'un corps à l'autre. Et puis, nous voyons aussi que leur demeure, ils aiment demeurer dans le corps humain. Et le deuxième choix, c'est dans le corps des animaux. Ils n'ont jamais été contents, errer dans la nature. Quand nous les chassons, nous disons, allez dans les lieux arides. Mais quand ils vont là-bas, ils n'aiment pas rester là-bas. Ils viennent encore chercher à rentrer dans le corps humain parce qu'ils aiment rester dans le corps humain. Comme notre corps est le temple du Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit veut rester dans l'homme. Et les démons aussi veulent rester dans l'homme. Et c'est à toi de vouloir que ton corps soit le corps du Saint-Esprit ou une habitation des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que les diables et les démons sont des esprits. Étant des esprits, nous devons savoir que les diables, tout comme les démons, ils ne vieillissent pas. Un esprit ne peut pas vieillir. Ils ne naissent pas. Un esprit ne peut pas naître. Ils ne croissent pas et ils ne meurent pas. Certaines personnes de la délivrance disent, tuons les démons. Allez, envoyons des balles. Non. Un esprit ne meurt pas, ne vieillissent pas et ils ne croissent pas. Ils ne naissent pas non plus. Mais si les démons n'ont pas de corps, ils possèdent tous les attributs normaux de la personnalité. Les démons ont les attributs de la personnalité. Quels sont les attributs de la personnalité? Il y a la volonté, il y a l'émotion, l'intelligence, la conscience de soi et même la capacité de parler. Les démons ont tout ça. Parlant de la volonté. Dans Matthieu 12, 44, il est dit que le démon qui est sorti d'un homme, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Vous voyez? Le démon exerce ici sa volonté pour prendre une décision. Et là, ensuite, il la met ensuite en application. Il se dit que je retourne. Et puis il vient. S'il trouve que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes encore dans la vie des péchés, il va vous reposséder encore. Les démons ont l'émotion. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ah, les démons tremblent. Le tremblement, bien-aimé, est une marque extérieure de la forme, de la forte émotion. Celui qui tremble, cela veut dire à l'intérieur, il a une très forte émotion.
Alors, quand certains démoniaques tremblent, cela peut être la manifestation extérieure de la peur du démon qui est en lui. Et plusieurs fois aussi, nous réalisons lorsque nous voulons faire quelqu'un la délivrance, quand on lui demande de se mettre sur la chaise, des fois vous voyez la personne trembler. Et très souvent, ce n'est pas la personne qui tremble, ce sont les démons en lui qui sont tentés de trembler. Ils sont tentés de manifester l'émotion de la peur. Les démons aussi sont émotifs, ils ont des émotions. Parmi les émotions, il y a la joie, il y a la colère, il y a la peur. Donc tout ça, les démons sentent ça. Toujours pour montrer qu'ils ont la personnalité, nous disons que les démons ont de l'intelligence aussi. Les démons ont une connaissance qui ne provient pas des sources naturelles. Par exemple, dans Matthieu 1, verset 24, la première fois que Jésus s'est trouvé face à face avec un démoniaque dans la synagogue de Capernaum, le démon a parlé à travers l'homme et a dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Bien aimé, quand un démon qui dit à Jésus, il sait qui il est, il dit bien, il donne l'identité de Jésus. Il dit que tu es le Saint de Dieu. Cela a fait une année avant que Pierre puisse comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Déjà, les démons l'avaient dit à Jésus. Donc, cela s'est passé un an avant que les propres disciples de Jésus réalisent ce que les démons avaient immédiatement discerné en voyant Jésus. Et je vais vous dire que beaucoup de savants sont animés des démons qui leur inspirent certaines inventions. Beaucoup d'inventions, bien aimées, sont inspirées par les démons. Mais, bien aimé, il faut savoir que le Saint-Esprit donne aussi l'intelligence. Quand vous lisez Ésaïe 11, 1 à 3, le Saint-Esprit est aussi appelé esprit de l'intelligence. Mais c'est qu'il faut savoir que l'intelligence donnée par le Saint-Esprit est supérieure à l'intelligence que les démons donnent. Quand nous lisons Daniel chapitre 1 au verset 20, vous allez comprendre que Daniel et ses 3 amis étaient 10 fois plus intelligents que les occultistes de Babylone. Daniel et ses amis, ils étaient 10 fois plus intelligents. Et dans Genèse, et lorsque Joseph a interprété les rêves de Pharaon, alors Joseph donne les conseils à Pharaon. Il dit qu'il choisit quelqu'un qui est intelligent, qui va gérer les 7 ans d'abondance pour que les 7 ans de disette ne puissent pas être pires. Écoutez, Pharaon, trouverions-nous encore quelqu'un plus intelligent que toi? Donc, Joseph avait le Saint-Esprit, mais Pharaon, qui avait les démons, a compris que le Saint-Esprit en Joseph lui a rendu plus intelligent que tout le monde en Égypte. C'est pour cela que je me moque de ceux qui vont chercher de la magie pour être intelligents. Pourquoi ne pas aller tout simplement à Jésus, qui par le Saint-Esprit qu'il donne, il vous rendra 10 fois plus intelligent que les occultistes. Notre Dieu est merveilleux. Et, bien aimé, les démons ont une conscience. Dans Marc 5, verset 9, lorsque Jésus demanda aux démoniaques de Gadara, quel est ton nom? Un démon répondit par lui et pour les autres démons. Il a répondu pour lui et pour les autres démons. Il dit, mon nom est Légion.
car nous sommes plusieurs. Donc, les démons étaient conscients à la fois de son identité et de celle des autres démons qui habitaient dans cet homme-là. Donc, il avait une conscience. Les démons ont aussi la capacité de parler. Bien-aimés, les 3 premiers évangiles ainsi que les actes des apôtres nous citent plusieurs exemples de démons capables de parler au travers la voix des hommes qu'ils occupent. Ils peuvent répondre aux questions et soutenir une conversation. Et nous considérons en général la capacité de parler comme une marque distinctive de la personnalité. Donc, quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc et les actes des apôtres, vous verrez les démons en train de parler. Ils utilisent la voix de la personne. C'est pour cela que nous disons qu'ils ont une personnalité. Et dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament ou dans la Bible en général, on peut interchanger le mot démon au mot esprit impur ou mauvais esprit. C'est la même chose. Quand on parle de mauvais esprits, quand on parle de démons, quand on parle des esprits impies, donc ça veut dire la même chose. Dans Marc 7, au verset 25, la Bible dit, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Ici, on parle de l'esprit impur. Dans Matthieu chapitre 15, au verset 22, la Bible dit ceci, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Ici, on parle des démons. Dans Luc chapitre 8, au verset 27, la Bible dit, Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée. De Philippe, il leur posa en chemin cette question. Cette question, qui dit-on que je suis? Alors, ici, on n'a pas évoqué, ça c'est un autre passage, mais je peux parler un peu non, ici je suis dans Marc 8. Je devais lire normalement Luc chapitre 8, excusez-moi, verset 27. La Bible dit, lorsque Jésus descendit à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Il était possédé de plusieurs démons. Je vais lire 1 Samuel, chapitre 16, versets 14 et 15. Ici, on parle des mauvais esprits de Dieu. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saoul lui dit, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. J'avais dit ça à la première séance, que Dieu n'a pas de mauvais esprits. Mais c'était la compréhension faible qu'ils avaient des réalités spirituelles par rapport à nous aujourd'hui.
Maintenant, bien aimé, je vais parler des activités des démons. Ce que les démons font. Nous pouvons résumer leurs activités en 9 verbes. Verbe séduire, verbe tourmenter, verbe torturer, verbe contraindre, le verbe, je peux dire, rendre esclave ou mettre quelqu'un dans une emprise, créer des dépendances, le verbe souiller, le verbe s'infiltrer, sournoisement et attaquer les êtres humains ou les corps. Donc, vous allez comprendre que les démons séduisent, ils tourmentent, ils torturent, ils contraignent, ils rendent esclaves, ils créent des dépendances, ils souillent, ils s'infiltrent sournoisement et puis ils attaquent les corps. Nous allons maintenant développer ces 9 caractéristiques. Je pense que c'est là où nous allons nous limiter pour aujourd'hui. Premièrement, les démons séduisent. Quand nous disons ils séduisent, c'est-à-dire ils trompent. Les démons persuadent les gens à faire du mal. Bien aimé, j'espère que chacun de nous l'a déjà expérimenté au moins une fois. Comment est-ce qu'il y a une force qui l'incite, qui les pousse à faire du mal. Je donne un exemple. Vous trouvez un portefeuille par terre dans la rue et vous remarquez qu'il contient de l'argent. Alors, une voix en vous murmure, prends-les. Personne ne les saura. Tout le monde les ferait. C'est ton argent. Il te rendra beaucoup de services. Cette voix-là, c'est la voix des démons qui te pousse de commettre un tel acte. Donc, nous voyons comment est-ce que les démons poussent les gens à commettre les péchés. Ils séduisent les gens. Les démons tourmentent les gens. Deuxième, les démons vous étudient, suivent vos mouvements, ils observent vos moments de faiblesse, ils détectent vos points faibles, puis ils manigancent des situations qui leur permettront de se glisser en vous. Et au moment d'énervement, le démon de colère peut entrer. Au moment où vous mentez, le démon de mensonge peut entrer. Au moment de la convoitise, le démon de l'impudicité ou de la cupidité, il peut s'infiltrer, ils peuvent entrer. Donc, ce qui était désir de la chair peut devenir un cas de possession démoniaque. Lorsque ça devient possession démoniaque, ce sont les démons qui sont là. Bien aimé, un jour, je me trouvais quelque part, une jeune fille me dit, papa, vous pouvez me donner 500 francs. Je lui dis, bon, ça fait l'époque, ce n'était pas 500 francs, mais c'était un montant à la ville. Pour les Congolais, c'était pendant l'époque où Kabila, les pères venaient d'entrer. Donc, il m'avait demandé quelque chose de dérisoire. Mais je vois une fille très bien habillée. J'étais un peu curieux, je lui pose la question, mais pourquoi tu as besoin de cet argent? Après, il me dit qu'en fait, papa, je n'ai pas vraiment besoin de cet argent-là, mais j'ai besoin de coucher avec un homme. Je dis, ah bon? C'est quoi ça? Il dit, non. Moi, pour que je me sente un peu à l'aise, par jour, on doit coucher avec moi 3 fois. Je dois faire l'amour avec 3 personnes. Là, je me sens bien. Je dis, ah bon? Et donc, les montants qu'il m'a demandé là, c'était juste une provocation
pour que j'introduise les dossiers et il va accepter et on va aller là où on peut aller. Vous comprenez? Ça devient une possession démoniaque. Mais des choses comme ça, au départ, c'était juste un désir de la chair. Donc les démons profitent des désirs de la chair pour posséder quelqu'un par ces démons-là. Il y a des gens qui sont envahis par les démons d'alcool. Mais au début, c'était un désir de la chair. Mais les démons transforment des désirs en possession. Les démons, troisième, les démons torturent. Les démons peuvent infliger à l'homme des tortures physiques et mentales. Des tortures physiques. Il peut infliger des maladies démoniaques, des douleurs, des malformations, des malaises. Les démons. Des douleurs qui sont démoniaques, des maladies démoniaques. Il peut être quelqu'un mal à l'aise, des tortures mentales. Les démons provoquent aussi des tortures mentales dont l'une des formes courantes est la peur de perdre la tête. Donc la personne a peur de cela. Ce qui fait que certains chrétiens ont la honte de confesser. Cette attaque peut aussi prendre la forme verbale. Donc, les démons peuvent mettre une peur en vous. Vous avez peur de confesser, peur d'évangéliser, peur de dire la vérité. Donc, vous êtes torturé mentalement. Je donne un exemple. Le démon peut dire à une femme enceinte, tu mourras le jour d'accoucher, ou tu enfanteras par césarienne. Le démon le souffle à ses oreilles et la personne a peur. L'auto-accusation est également une forme de torture spirituelle. Tu es un enfant de Dieu, tu étais tombé dans un péché, tu as confessé, Dieu a pardonné, mais les diables, les démons continuent à te torturer. Toi, ne continue pas à servir le Seigneur. Hypocrite, tu te souviens de ce que tu as fait. Tu te souviens de ceci. Alors, il y a d'autres personnes, par cette auto-accusation, ils abandonnent même l'œuvre de Dieu. D'autres cessent même d'aller à l'église. Et là, les démons continuent les choses. Il leur dit que tu as commis un péché impardonnable. Bien-aimé, je vais vous dire que celui qui commet un péché impardonnable devient incrédule et insensible vis-à-vis de ses mal, parce que Dieu l'a livré. Si ça devient impardonnable, Dieu ne veut pas te pardonner, Dieu ne mettra plus la culpabilité dans ton cœur. Parce qu'il t'a livré, il te rend insensible vis-à-vis à ces péchés-là. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 1, verset 24 à 32. La Bible dit, voilà comment Dieu a livré ces gens-là. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité,
de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de rise, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Écoutez, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, lorsque vous tombez dans l'égarement et le péché impardonnable, Dieu va enlever la culpabilité quand vous commettez ces péchés. Vous allez même approuver ceux qui les font. Mais le fait que vous vous en préoccupez prouve que Dieu veut que vous les confessiez pour qu'il vous pardonne. La Bible dit dans Jacques 5,16, confessez vos péchés les uns les autres. La confession des péchés enlève la culpabilité. Mais il faut confesser auprès d'un serviteur de Dieu ou d'un frère ou d'une sœur qui est mature et qui vous aidera à sortir de ces péchés et non qui va vous exposer. Donc, il faut confesser auprès de la personne qui vous aime et qui peut prier pour vous et avec vous, de peur que cela devienne un cheval de bataille pour le reste. Les démons contraignent aussi, nous avons dit. Donc les démons rendent l'homme, ça c'est 4, les démons rendent l'homme dépendant du sexe, dépendant d'alcool, dépendant des drogues et d'autres choses, de la musique, des danses obscènes. Dépendre de la nourriture peut aussi être démoniaque. Certaines gourmandises, ça peut devenir aussi démoniaque. Il n'y a sans doute pas ou peu d'alcooliques dans l'église aujourd'hui, mais vous trouverez beaucoup de gloutons dans nos églises. Elle commence également par un manque de maîtrise de soi, puis un jour, la gloutonnerie s'installe. Et les démons de la gloutonnerie existent. Beaucoup de chrétiens ne chassent pas les démons de la gloutonnerie. Il faut aussi chasser ça. Alors, il existe plusieurs autres formes de dépendance aussi. L'une d'entre elles est le bavardage. Certaines personnes, s'ils ne bavardent pas, ils ne sont pas à l'aise. Ils parlent. La Bible contient beaucoup d'avertissements à ces propos, dont par exemple, dans Proverbe 10, 19, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Voilà. Trop parler finira toujours par nous conduire à pécher. L'apôtre Paul dit également que si quelqu'un, non, là c'est l'apôtre Jacques, je suis dans Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Donc les démons peuvent vous pousser aussi à trop parler. Si vous ne maîtrisez pas votre langue, vous pouvez ouvrir une porte à un démon. Bien aimé, 2 démons peuvent saisir une telle opportunité. Par exemple, celui du bavardage et celui de la critique. Ils peuvent s'infiltrer en vous. Tous deux sont parfaitement à l'aise dans les milieux religieux. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont possédés des démons de bavardage ou des démons de critique. Il existe. Attention avec des chrétiens qui critiquent beaucoup. 5e activité des démons, ils rendent des gens esclaves. Prenons un exemple dans un domaine dont il peut parler dans l'église, les sexes.
Prenons l'exemple du sexe. Supposons que vous avez commis un péché sexuel. Vous vous repentez et vous remplissez les conditions de Dieu pour le pardon. Vous savez que vous n'êtes pas seulement pardonné, mais également justifié, comme si vous n'avez jamais péché, selon Romains 8, verset 30. Mais vous avez encore le désir intense de commettre les mêmes péchés, tout en les haïssant. Vous êtes convaincu que vous avez été pardonné, mais vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Vous faites ça malgré vous, mais vous le faites quand même. Là, vous êtes esclave. La masturbation est l'un des exemples courants de la dépendance de certains chrétiens. Certains chrétiens sont esclaves de la masturbation. Beaucoup d'hommes et de femmes se masturbent et se détruisent en conséquence. Et à chaque fois, ils disent jamais plus. Je ne le ferai plus. Mais cela se reproduit. Ils sont esclaves. Ces démons de masturbation ne se logent pas au sexe, mais se logent au doigt. Que Dieu nous aide. Le mariage ne résout pas le problème de la masturbation. Ni l'impudicité ne résout pas le problème de masturbation. Parce que la masturbation, pour le résoudre, il faut chasser les démons de la masturbation. Il y a des mariés qui se masturbent. Il y a même des hommes polygames, mais qui se masturbent. Il y a des femmes prostituées, mais qui se masturbent. Donc il faut chasser ces démons, il faut la délivrance. Quand nous combinons la dépendance à l'esclavage, nous arrivons à une forme particulière d'esclavage. Sixième activité des démons, les démons qui provoquent les dépendances. Les dépendances sont souvent des solutions palliatives des personnes qui ont des troubles émotionnels. La personne cherche une solution palliative. Par exemple, une femme déçue amoureusement peut transférer son amour aux animaux domestiques, car ces derniers sont plus loyaux et moins exigeants. Mais un démon peut être à la base de cela. Un enfant adolescent qui ne bénéficie pas de l'amour de ses parents, ou les parents sont souvent absents de la maison, cette crise d'affection peut se transférer aux drogues. Les démons en profitent. Une femme dont le mari est devenu infidèle peut devenir alcoolique ou glouton. Donc, c'est compliqué. Un homme qui cherche du travail et n'en trouve pas peut développer des troubles de comportement bizarres, tels que se droguer, jouer aux dames, au jeu de loterie, des discussions politiques stériles, des discussions sportives stériles de façon anormale. La pornographie est un tel exemple tragique de dépendance. L'homme esclave de la pornographie se trouve poussé à regarder les chaînes de télévision qui satisfont les démons qui est en lui. Même des vidéos qu'on peut l'envoyer dans son téléphone. Et il ne peut pas passer près d'un magasin sans être attiré par comme un aimant. Et il doit chercher à voir même qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ces magazines-là, qu'est-ce qu'on a dessiné de pornographique. Et tous les films pornographiques, il doit chercher. Donc, il est devenu très dépendant. Un homme marié, avant d'être avec sa propre femme, doit d'abord suivre ses films. Beaucoup des hommes sont comme ça, dépendants. Quand il a suivi ses films, et là, il va avec eux.
sa femme. Et la femme peut se plaindre. Et la femme se voit comme instrumentalisée. Elle devient comme un instrument de plaisir. Bien-aimés, la télévision et nos téléphones sont vraiment des dépendances non reconnues, mais c'est comme ça. Certaines personnes ne peuvent pénétrer dans une pièce sans allumer la télévision. Il ne peut pas être là sans allumer, il doit nécessairement allumer. Il ne s'agit pas d'une action raisonnée, car elles ne savent même pas ce qu'elles font. Elles vont vers les postes de télévision sans y penser, comme un alcoolique qui prend un verre. Et à long terme, les conséquences sociales de la dépendance à la télévision peuvent être encore plus désastreuses que celles d'alcoolisme. La dépendance de la télévision, la dépendance de nos appareils. Bien-aimés, des créations plus récentes sur le web, sur l'Internet, engendrent lui aussi des dépendances. Et ceux qui y passent tout leur temps sont aussi dépendants parce qu'ils se mettent en marge de la société et perdent le contrôle d'eux-mêmes. Les effets secondaires peuvent aller d'une baisse de performance au travail, même dans des notes. Et beaucoup de mariages sont brisés. Voyez un peu la dépendance qu'ont les gens aujourd'hui. Une fois, nous sommes entrés en retraite avec les intercesseurs. Une retraite de 3 jours, j'ai dit que on va passer la retraite sans téléphone. Mais c'était terrible. C'était comme une punition. Les gens préfèrent jeûner sans manger d'ivoire, mais ne pas lui priver le téléphone. Et il faut voir certaines personnes, quand ils perdent le téléphone, comment est-ce qu'ils pleurent, comment est-ce que ça devient un problème, plus que s'ils perdaient l'argent. Et surtout s'ils perdent la Bible. 1 Corinthiens 6, 12 dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien-aimé, ce verset nous donne la définition biblique de la dépendance. Une personne est dépendante quand elle est au pouvoir de quelque chose qui n'est pas utile. Mais il doit le faire. Les démons suivent. Point 7. Une sœur en France m'a appelé, m'a dit que pasteur, prie pour moi parce que je dors trop. Je commence à trouver mes sommeils anormal. À cause du sommeil, je ne travaille pas, je reste seulement à la maison. Et nous avons pris toute une semaine de prière. Toute une semaine de prière. Bien-aimés, il y a les démons qui vous donnent des sommeils comme ça. Un frère nous a dit avoir prié pour cela et dès lors, il ne dort plus en plein culte. Un frère qui dormait souvent pendant les cultes. Même si c'est le premier culte le matin, il commence à 7 heures, il somnole. Même le culte du soir, il somnole. Alors il a pris ça à cœur dans la prière. Alors je vais finir en répondant à la question comment les démons entrent-ils dans le corps humain? Je vous avais dit que les démons, leur premier choix, c'est d'habiter dans le corps humain. Deuxième choix, les animaux. Comment est-ce que maintenant ils entrent? Retenez que les démons entrent par des orifices. Les orifices sont des trous que nous avons dans le corps. Les pores, des petits trous que nous avons sur la peau, avec quoi nous transpirons. Ils peuvent entrer par là. Et tous les orifices, les yeux, ils peuvent entrer par les yeux parce que des fois même l'eau sort dans nos yeux. Ils peuvent entrer aux oreilles. Ils peuvent entrer par la bouche. Ils peuvent entrer par les narines. Ils peuvent entrer par l'anus, par la voie vaginale.
par l'utère, tous les trous que nous avons, dans les trous de sexe masculin, les démons utilisent, comprenez que partout où il y a les trous, c'est par là où ils entrent. Quand on va parler de délivrance, je vous dirai aussi qu'ils sortent par les mêmes voies qu'ils entrent. Mais souvent, ils entrent dans des oreilles. C'est quand on écoute des mauvaises musiques, des insanités, des chansons profanes, ils entrent. Des parfums démoniaques. Il y a certaines personnes, on leur donne des parfums par des magiciens, tout ça. Et quand vous respirez, les démons entrent par les narines. Et par la voix vaginale ou le sexe masculin, c'est lors des rapports sexuels. Par la bouche, par certains aliments envoûtés, quand vous mangez, ils entrent. Les démons sont fréquents dans certains endroits où vous pouvez facilement les embrasser. Par exemple, chez les charlatans, dans les maisons des féticheurs, des marabouts, quand vous entrez, vous ne rentrez pas sans démons. Dans des églises qui sont des hôtels sataniques, il y a église entre guillemets, mais on a fait des incantations, il y a des pentacles par-ci, par-là. Vous y allez, vous sortez avec un démon. Il existe des démons religieux. Dans des boîtes de nuit, là ils sont nombreux. Dans des lieux de débit de boissons, là on prend des chanvres et tout ça. Dans les nandas, des prostituées. Donc il y a certains endroits, bien aimés, qui sont des endroits à éviter. Des démons entrent. Lorsqu'on fait des délivrances, vous n'êtes pas concentré, il peut entrer dans vous. Quand on fait certains rites, certaines invocations, vous êtes là, vous n'êtes pas couvert, ils entrent par vous. Donc, bien aimés, aujourd'hui, nous finissons là. Prochainement, nous allons parler sur autre information sur les démons. On n'a pas tout donné comme information. Je vais vous donner prochainement 32 informations sur les démons, à part ce que nous avons vu. C'est pour cela, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas rater la série qui va suivre. Chers frères et sœurs, nous nous limitons par là aujourd'hui. Si vous nous avez suivis, remerciez le pasteur, le frère, l'ingénieur Christian Lumande qui est toujours derrière la caméra. Et moi, c'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église centre évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes de la communauté des assemblées de Dieu. Vous avez besoin de prières, besoin de conseils, vous voulez connaître plus. Notre numéro WhatsApp est là, qui termine avec 3740. Ou vous utilisez le numéro d'appel normal, le numéro qui termine par 500. Vous serez la bienvenue et notre équipe d'intercession est toujours derrière vous pour la prière. Nous avons besoin de vos prières, soutenez-nous dans vos prières. Merci pour ceux qui nous prodiguent des conseils et merci aussi pour ceux qui nous assistent financièrement, matériellement. Si vous les faites aussi, ça sera une bonne chose, une façon pour que nous puissions améliorer le travail que nous faisons. Que le Seigneur soit loué. On se revoit à la prochaine occasion. Bye bye.